Actu Sport de ce mercredi 21 mars 2018, voici les faits marquants de la semaine. Au CNO, Comité national olympique, Général Lassana Palanfo a été réélu à la présidence au cours de l'Assemblée générale élective du 17 mars 2018. Il a eu 20 voix contre 9 pour son adversaire Mbo Isaac, président de la Fédération ivoirienne de judo. Celui qui aura passé plus d'une décennie à ce poste a livré ses premiers mots juste après cette réélection. Ce qu'il fallait retenir, quand on fait une course de relais, il faut que le relais soit passé au bon moment pour ne pas qu'il tombe. Cette confiance que vous m'avez donnée fait de moi votre serviteur. Vous avez vu la composition du comité olympique passé. Nous avons essayé de rajeunir, nous avons essayé de mettre des gens qui font le travail sur le terrain. Et avant de venir ici, j'ai consulté plusieurs présidents de fédération qui m'ont fait leurs suggestions et des lances. Nous en tiendrons compte. Mais ce que je souhaiterais, notre réunion, ce n'est pas seulement la réunion d'aujourd'hui. Autant vous êtes venus aujourd'hui pour voter, autant vous devez fréquenter le CNO pour faire des critiques, pour faire des suggestions. Comme je disais aux journalistes, que si le sport marche en Côte d'Ivoire, que nous puissions être dynamiques et avoir certaines ressources, ce serait grâce aux journalistes. Mais s'ils ne voient que le mauvais côté du sport, ça nous sera difficile. Et tout à l'heure, on a observé, l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup pour le sport. Un fait marquant, son adversaire Mbo Isaac, qui n'a pas contesté le verdict des urnes, est allé le féliciter. Un fair play rare de nos jours. Pour vous dire que je reste sport, je reste fair play, je reste olympien. La décision est tombée. Quand on a perdu, vous voyez qu'à la fin de chaque match, même en judo, on salue l'adversaire, quelle que soit l'issue du combat. Donc je pense que je suis resté sport jusqu'à la fin et je suis toujours sport. La vie ne s'arrête pas après cette élection-là. Donnons une chance au sport ivoirien. Ça reste mon slogan. On y va encore pour des lendemains meilleurs pour le sport. Voilà. Au rugby, avec la dernière journée des rencontres avant le carré d'as sur le terrain du campus de Cocody le samedi dernier. Nous avons été témoins de la finale des mal classés entre l'AUC, 8e en maillot multicolore, et la SOA, 7e en rouge et noir. La pertinence, le vaincu descend en 2e division. Malheureusement pour les étudiants, ils ont été corrigés sur leur propre terrain par les militaires sur la marque de 20 points à 3. Une rencontre à vite oubliée au vu de l'enjeu qui a tué le spectacle. Conséquence, plusieurs arrêts de jeu et de nombreux cartons distribués. Fin du match avec la victoire des militaires sur ce score et qui leur permet de se maintenir. C'est vrai qu'à la fin de ce match, nous sommes en 2e division, c'est triste. C'est vraiment triste, on n'a pas grand chose à dire, à part qu'on va se remobiliser, travailler à nouveau, on ne va pas avoir de moments de vacances comme on dit, et préparer la saison prochaine pour essayer de revenir plus fort. On ne peut que faire ça. Il fallait cette victoire. Ouais, c'est du jamais vu cette saison, vraiment, on a été médiocre. Mais comme l'andage le dit, il n'y a jamais un sans deux. Il faudrait au moins une victoire pour montrer aux yeux de tout le monde que la soirée soit. Parce que sans cette victoire, vraiment, c'était un peu une honte pour nous. Mais en dehors de ça, on a fait le mieux et Dieu a sur nos prières et on a donné le sien. Chacun s'est battu comme il se doit et la victoire nous est revenue. Aux dernières nouvelles, l'AUC jouera les barrages à cause de la sanction infligée à Hoc pour ces 2 forfaits synonymes de descente en 2e division. Au cours de cette même rencontre, une curiosité tout de même, une dame arbitre parmi les hommes, la seule d'ailleurs dans cette discipline en Côte d'Ivoire. Je suis arbitre, je suis arrivée dans l'arbitrage par passion, parce qu'au niveau du rugby, très peu de femmes surtout s'y intéressent parce qu'ils trouvent le sport un peu barbare. Au rugby, c'est vrai qu'il y a un peu de contact souvent, mais le sport n'est pas aussi barbare que ça. Voilà, surtout quand on respecte le règlement. Après cette dernière journée, les demi-finales programmées au mois d'avril prochain se présentent comme suit. Le leader TBO croise le 4e Truc, tandis que le 2e Yopougon rencontre le 3e Arc. A noter que la sélection junior de Côte d'Ivoire prendra part à la Coupe d'Afrique des Nations des U20 en Tunisie du 26 mars au 1er avril 2018.
Au badminton, la rentrée sportive de la saison 2018 de la Fédération ivoirienne en charge de cette discipline est fixée au 24 mars prochain dans la commune de Marcory. Alors, sous quel sceau elle se fera et quelle sera sa particularité? La réponse avec M. Honoré Zolobé, président de la dite fédération. Nous préparons notre rentrée sportive la semaine prochaine, précisément le 24 mars. Cette rentrée sportive est placée sous le signe de l'émergence de notre discipline, puisque depuis presque 7 ans, nous sommes à la phase de promotion, nous sommes à la phase de vulgarisation du badminton, qui est une épreuve au baccalauréat français. Nous avons la phase d'implantation dans les écoles en Côte d'Ivoire et nous voudrons, à partir de cette année, qui est une année charnière sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, nous voudrons que toute la Côte d'Ivoire sache ce que c'est que le badminton. La FIFA a rencontré mardi à son siège à Zurich les différents protagonistes de la crise ivoirienne dans la gestion du football sans faire de déclaration. N'empêche, chaque camp manifeste sa victoire. D'un côté, le groupe du président de la Fédération ivoirienne de football, M. Sidi Diallo, et de l'autre côté, ses opposants, dont le président du conseil d'administration de la SEC Mimosa, Maître Roger Ouenien. Attaquons maintenant le volet football avec les matchs amicaux des éléphants de Côte d'Ivoire en France, le 24 contre le Togo et le 27 face à la Moldavie. Contrairement à ce qui a été donné comme information auparavant, l'international ivoirien Yaya Touré annonce son retour en sélection et figure sur la liste des 24 sélectionnés du coach Kamara Ibrahim pour ces matchs. Toujours en France, la sélection olympienne de Côte d'Ivoire en amical croise le club Beauvais ce 23 mars et le 27 du même mois face à son homologue du Togo. Voici donc l'essentiel de l'actualité sportive. Rendez-vous le mercredi prochain.